Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'Angel Vap. Aujourd'hui, petite revue coton qui permet de refaire tous nos atomiseurs, tous nos reconstructibles, les drippers, les RTA, etc. Donc j'ai trouvé important de vous faire une petite revue sur les cotons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement qui existent qu'on ne sait pas forcément sur lesquels se tourner. J'ai été moi-même assez déçu sur certains cotons. Et derrière, je me suis dit, mince, j'ai regardé des revues, j'en ai pas regardé assez, celui-là il me plaisait bien. J'adore le packaging, j'ai dit tiens on va le tester parce que voilà, la description est top et voilà, j'ai été déçu. Donc même si ce n'est pas ce qui coûte le plus cher dans la vape, ça a quand même un certain coût. Hein, et acheter un paquet de coton, que ce soit 5, 6 ou 7 euros, et n'utiliser que 2-3 pads ou 10 pads en 10 ans après, oh non, celui-là finalement je l'aime pas du tout, bah, c'est assez dommage. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire partager un petit peu mes retours d'expérience sur les cotons que j'ai préférés. Donc cette vidéo encore une fois n'est que personnelle, ce sont mes avis personnels. Maintenant j'ai fait un petit classement en suivant la capillarité des cotons, les goûts parasites, la résistance, etc., etc. Donc je vais commencer par un hors concours, c'est le Fiber & Cotton, qui est un coton assez différent des autres, car il est composé de fibres et de coton. C'est le fabricant de Fiber Freaks à l'époque, qui a fermé après quelques années d'existence et qui fonctionnait pourtant bien, qui a rouvert sa boîte aujourd'hui en nous proposant cette nouvelle fibre. Donc coton que j'ai trouvé relativement bon, qui ne se travaille pas du tout comme les autres. Donc celui-ci, avant de trouver le bon dosage, etc. de coton, je pense que pour les novices, hein, pour les débutants, regardez quelques revues ou renseignez-vous avant parce qu'il n'est pas aussi facile que d'autres cotons à travailler. Maintenant, il reste un très bon coton. Je vais commencer par voilà, un coton que j'ai gardé, mais qui m'a beaucoup déçu. Voilà, c'est le Cana-Cotton. Alors celui-là, j'ai été relativement déçu. J'avais vu une revue dessus. Ah ouais, il a l'air top, etc. Ça change, bon. Donc j'ai dit je vais tester, vous voyez, j'ai acheté, il me reste plus grand-chose dessus. Capillarité, j'ai pas trouvé ça top. Pas top du tout, même je l'ai monté en RTA, j'ai pas réussi. Et même en dripper, j'ai pas apprécié du tout ce coton. J'ai le Kendo Cotton, qui est un bon coton blanchi japonais, qui est pas mal, capillarité très bien. Maintenant, j'ai découvert juste après le Kendo Gold, qui est un excellent coton. Alors celui-là, il est très bon, il n'est pas dans mon top 3, mais c'est un très bon coton de bonne qualité, blanchi, pareil, organique, 100% organique, avec une particularité, soi-disant, il est dit qu'il durerait 2 fois plus longtemps. Donc personnellement, moi je conseille de changer ces cotons tous les 2-3 jours, selon l'encrassement, pour pouvoir garder une qualité de vape. Hein, ne pas garder un coton une semaine ou 15 jours. Quand il est noir, après, ou dès qu'il commence à être bien coloré, changez-le, sinon votre vape va être totalement gâchée et vous n'aurez plus la saveur de votre liquide. Donc le Kendo Gold que je viens de présenter, qui est un cran au-dessus pour moi du Kendo. J'ai ensuite testé l'Angorabit. Alors l'Angorabit, il avait une particularité, c'est résister à fond à la chaleur et ne pas brûler. Donc dans les descriptions qu'on pouvait voir, c'était résister à la chaleur. Avec celui-là, vous n'aurez pas de pur dry, sachant que le coton ne brûle pas. Donc c'est vrai qu'il y a des tests qui ont été faits, etc. J'ai regardé quelques revues sur YouTube dessus. Et a priori, oui. Bon, moi, c'est vrai qu'il n'a pas brûlé, il a légèrement coloré. Maintenant, au niveau saveur, bah, j'ai été relativement déçu. Il est pas mal, hein. Il est pas mal, mais c'est loin d'être le meilleur. J'ai celui-ci. Le Team Vap Lab, pardon. Team Vap Lab. Celui-ci, je l'ai découvert, j'ai vraiment apprécié. J'en ai acheté d'ailleurs 2-3 sachets. Je l'ai utilisé beaucoup sur Dripper. Bonne capillarité,
quasiment pas de goût parasite. Il faut bien faire chauffer, c'est que son coton bien humidifié, faire chauffer, humidifier, faire chauffer avec du liquide, hein, plusieurs fois, pour enlever tout goût parasite qui pourrait être présent, et ça nous donne un coton qui est relativement bon. Sur RTA aussi, j'ai réussi à faire pas mal de montage, il passe vraiment pas mal. J'ai également la Native Wix. Donc la Native Wix, c'est pareil, le Platinum Blonde. Je l'ai utilisé vraiment pas mal de temps aussi. Alors celui-ci, la particularité que je lui ai trouvé sur Dripper, c'est que je le mettais, un coup de liquide, on vape direct, pas de dry hit, rien, facile à doser, top. Voilà. Un peu plus capricieux sur RTA, mais sinon sur Dripper, il est top. Tac. Ensuite, il y a le Cotton Bacon V2 hein, que beaucoup connaissent et que beaucoup de vapoteurs utilisaient. Je dis utilisaient parce que maintenant on en a un que je trouve moi un cran au-dessus, c'est le Bacon Prime qui est dans mon top 3 et que je vais vous commenter tout de suite. Donc dans mon top 3, c'est simple, bizarrement il y en a 3. Voilà les 3 premiers. Donc le Cotton King, très bonne capillarité, très peu de goût parasite, voire pas du tout. On fait chauffer une fois en humidifiant le liquide, pas de problème. Il se travaille super bien et il est un peu plus résistant que le Bacon Prime quand on veut l'étirer un petit peu dans son dripper. Si on prend un morceau, une mèche un peu trop grande et qu'on souhaite un peu trop épaisse, pardon, et qu'on souhaite l'étirer, le Bacon Prime se cassera beaucoup plus facilement. Alors le Bacon Prime, ça reste mon top 2. Donc en 3, je dirais le Cotton King, que j'ai bien apprécié sur Dripper, sur RTA. D'accord, il se travaille super bien, pas de goût de parasite. Il est top et assez résistant quand on veut l'étirer et le travailler. En 2, je mettrai sur Dripper et RTA le Cotton Bacon Prime, que je trouve vraiment au top au niveau capillarité et au niveau des saveurs. Il est vraiment, pour moi, il est au top. Attention cependant, son seul petit défaut, c'est quand on veut le travailler, quand on veut l'étirer, il faut faire très attention quand on l'étire, il a tendance à vite se déchirer. Mais sinon, il est vraiment top. Et mon top 1, mon premier, mon préféré, alors que j'utilise principalement sur RTA, parce qu'il est vraiment super bien taillé, c'est le Cotton Thread. Alors, la particularité, il y en a plusieurs maintenant qui existent, hein, il y a pas mal de marques qui commencent à faire ça, voilà, c'est qu'il est en petit lacet comme ça, vous voyez. Et donc, on met le lacet hop, directement dans le coil. Tac, celui-ci est étudié pour du 3 mm, et je vous dis sincèrement, il est pour du 3 mm, il est top. J'ai essayé le Quick Wick qui est pas mal. J'en ai essayé un aussi de chez Wotofo, mais qui est taillé beaucoup plus épais. À mon shop, la dernière fois, j'en ai testé un autre, alors je me souviens plus de la marque. C'était une petite marque, je ne connaissais pas du tout. Pareil, il était trop épais pour du 3, il était donné pour du 3 mm, mais trop épais. Et celui-ci, vous voyez, dans le Typhon GT4, je n'utilise que celui-ci en single coil. On passe la mèche, on coupe, on fleffe un petit peu, il est taillé nickel. Donc je le mettrai en top 1, bon, principalement pour les RTA, parce qu'en dripper, je reste sur mon Cotton King et mon Cotton Bacon. Celui-ci, top 1, principalement pour les RTA. Bon, dripper aussi, il est super bon. Hein. Mais voilà, pour les RTA, c'est la fainéantise totale. On prend, on pose, on coupe, et c'est fait. Et il est top. Donc voilà mon petit retour sur les cotons. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, d'en parler autour de vous, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.